Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, installez-vous confortablement, prenez-vous un petit truc à manger si vous en avez la possibilité. Et détendez-vous, nous sommes partis pour une nouvelle dégustation, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je foutrais là sinon, j'en sais rien. Hier après-midi, j'étais tranquillement en voiture quand soudain je lève les yeux et j'aperçois un panneau publicitaire pour Otakos. Tiens, et que vois-je sur ce panneau? Nouveaux produits disponibles dans votre enseigne de French Tacos favorite. C'était pas ce qui était écrit, mais j'essaye de romancer un peu le truc. Pour la faire simple, ils vont nous sortir quoi les frérots? Des mac and cheese. Ils savent plus quoi inventer, et ce genre de conneries, vous le savez, ça me régale totalement. En gros, c'est des pâtes qui sont cuites dans du lait et du fromage au lieu de cuire dans de l'eau. Je vous laisse imaginer la gueule que ça a à la fin. Forcément, c'est très gourmand, c'est très cheesy, ça vient d'Amérique, sans blague. Et du coup, pour l'occasion, 3 nouveautés sont disponibles sur la carte. Les crispy mac and cheese x4 ou x6, donc c'est des espèces de petites bouchées de mac and cheese panées. Alors franchement, sur le papier, ça fait envie. Oui, c'est bien des coquillettes au fromage avec de la panure autour. Donc évidemment, on va tester ce produit hors plat, puisqu'on va le retrouver également dans ce bowl mac and cheese, composé de tenders de mac and cheese justement, de sauce algérienne et également, si je ne me trompe pas, des petites boulettes de mac and cheese qu'on a vu tout à l'heure. C'est cool qu'ils aient mis les tenders parce que pour moi, c'est la valeur sûre au tacos. Et enfin, on retrouve la même recette sous forme de tacos, M, L ou XL. Alors je vais prendre ça en M, tranquillou. Sauf que là, je sais pas si on a les mac and cheese dedans. D'un côté, ça serait un peu bizarre dans un tacos. Et à la fois, je vois pas de frites non plus. On voit les boulettes, des tenders, de la sauce fromagère et de la sauce algérienne. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que je vais commander ces 3 nouveautés et qu'on va se déguster ça comme d'habitude en bonne et due forme. Et si vous êtes chaud, les amis, pensez à mettre un bon pouce bleu qui fait plaisir. À me dire dans les commentaires si vous avez testé ou ce que vous en pensez à la fin de la vidéo après ma dégustation là. Je vais être intransigeant, je vous préviens. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater et pour être là tous les mercredis soirs à 18 h quand une dégustation sort. Vous le savez, c'est le rendez-vous de la semaine. Sur ces belles paroles, place à la dégustation sans plus attendre. C'est parti! Heureux les potes, voici ma petite commande, ça fait plaisir, ça sent bon, et en vrai de vrai, on peut dire ce qu'on veut sur Otakos, ils ont vraiment une odeur signature, à chaque fois, t'as la même odeur. Et honnêtement, elle est archi alléchante, je suis déjà en train de saliver, gros, c'est un sac en carton là. Ça suffit les conneries. Allez, on découvre ça ensemble. Les petites bouchées mac and cheese sont ici, donc parfait, je pense qu'on va commencer par ça. C'est tout chaud déjà, ça c'est un bon point. Ensuite, j'ai entre les mains le tacos, et là, il y a quelque chose que je comprends pas trop. Alors, ok, c'est un tacos M, mais pourquoi il a la taille d'un croque-monsieur là? Je comprends pas. Waouh, il est minuscule, c'est quoi cette arnaque, gros? Oh la dinguerie, je me suis fait niquer là. Alors attendez, je crois que c'est un nouveau tacos qui vient d'ouvrir, je vais voir les avis vite fait. J'ai pas commandé dans le même que d'habitude, et je crois que j'aurais mieux fait. Il y a énormément de mauvais avis et de gens qui parlent de la taille du tacos M. Putain, mais on est d'accord, quand on prend un tacos M d'habitude, il a au moins une forme rectangulaire là, non? Il est tout plat, il est tout petit, vraiment, quelle grosse arnaque, je suis dégoûté. Ça va nous donner un aperçu de la recette mac and cheese, j'espère. Il doit y avoir un tenders là-dedans et 2 boulettes là. Mais honnêtement, ça commence très mal, dommage, moi qui m'étais réconcilié avec l'enseigne. La prochaine fois, je recommanderai à l'autre. Bon, bref, ma petite sauce curry pour les sides et le bowl. Ok, bah en fait, c'est des coquillettes quoi, avec de la sauce algérienne dessus. Ok. Honnêtement, je m'attendais pas à ça, hein. Pour l'instant, je suis un petit peu déçu. Aïe aïe aïe, on va essayer de kiffer quand même parce que vous le savez ici, c'est good vibe. Bon, je vois peut-être un ou 2 tenders en dessous là. Et d'ailleurs, j'ai vérifié sur le site entre temps. Dans le tacos, on a les boulettes de coquillettes et dans le bowl, on a juste les coquillettes et pas les boulettes. Dans l'intro, j'ai dit qu'on avait aussi les boulettes dans le bowl, mais si j'ai bien compris, c'est pas le cas et d'un côté logique, hein, il y a déjà des pâtes. Mais alors bordel, ça sent pas bon tout ça? Là, honnêtement, on se moque un peu du monde, je pense. Il faut aussi dire les choses comme elles sont, même si je suis content de manger. Pour l'instant, ça fait pas rêver quoi. Dites-moi dans les commentaires, vraiment, j'insiste, hein, si un tacos M, ça ressemble à ça. Pour moi, non. Hein. Tous ceux que j'ai commandés, même chez Otakos, ils étaient au moins plus hauts quoi. Bon, bah, bref, on arrête de parler de ça. Je vais chercher une fourchette pour le bowl et on attaque. Allez, on va commencer par les petites boulettes là, mac and cheese, et on va goûter sa nature. On est parti tout de suite, en espérant que ça soit pas des coquillettes, hein, comme dans le bowl là. Ok, bon ça va. Ça va, on voit tout de suite que c'est plein de cheddar, que c'est plein de fromage, c'est bien fondant, bien agréable. Bon, on sent que c'est des coquillettes, hein. Mais honnêtement, c'est bon, ça passe. On va la finir comme ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un peu fade, ça manque un peu d'assaisonnement. Par rapport aux bouchères à la peignos par exemple, c'est pas incroyable. Et du coup, pour relever le niveau, j'ai pris la fameuse sauce curry que j'ai découvert dans ma dernière vidéo tacos et qui est magique honnêtement, ça change la donne. Allez, là ça va être bon, là on va voir si ça manque d'assaisonnement. Regardez-moi ça. Ouais, c'est déjà bien meilleur là. Allez, tant qu'à faire, on va se les finir, hein. On en a 4, donc ça sera la petite entrée. Ouais, non, c'est pas mal en vrai. Hein. Hop là, full sauce là. Et le petit dernier, parce que quand même, c'est bien bon. Honnêtement, c'est triste à dire, mais c'est la sauce qui a carré, hein. La sauce curry qui a carré, gros. Pas mal, ça, non? Donc, je vous propose d'enchaîner avec ce truc-là. Et je maintiens pour moi, les coquillettes, là, c'est pas des mac and cheese. Désolé, hein, on va goûter ça pour confirmer avant de mélanger. Ouais, c'est juste des coquillettes, quoi. Alors par contre, on va être de bonne foi. Déjà, on a un trait de sauce algérienne par-dessus, là. Et surtout, j'aperçois en dessous une espèce de sauce cheddar fondue, là. Donc on va mélanger ça. Je suppose que c'est comme ça qu'on est censé avoir l'effet mac and cheese. Mais normalement, des vrais mac and cheese, c'est cuit dans du lait, du fromage, etc. Et c'est déjà, en fait, à la base, sans ajouter de sauce, des mac and cheese, tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est des coquillettes and sauce cheddar, quoi. Hein. Mais bon, vas-y, on mélange tout ça. Et surtout, on va essayer d'aller chercher des morceaux de tenders en dessous, qui se font malheureusement assez discrets, j'ai l'impression. On a 3 morceaux comme ça. Et c'est tout, hein, quasiment. On en a 3-4, quoi. Par contre, effectivement, quand on mélange, là, il y a de la sauce, hein. Bon, allez, goûtons ça. On va essayer d'être indulgent quand même. Voilà, mes coquillettes sont désormais des mac and cheese. On arrête de râler et on teste ça. Allez, on commence avec uniquement des coquillettes, de la sauce algérienne et du fromage.
Ok, alors coquillette sauce algérienne, déjà, c'est particulier, on va pas se mentir. On y retourne un petit coup. Ouais, bah pourquoi pas quoi, pourquoi pas. C'est pas mauvais clairement, c'est pas mauvais hein, c'est très fort en goût. On a beaucoup de sauce algérienne et surtout c'est très collant en bouche. On a effectivement l'effet un peu mac and cheese, mais voilà encore une fois bah, c'est une sauce cheddar mélangée avec des pâtes. Après on peut pas dire que c'est mauvais clairement. Et j'ai ajouté un bout de poulet pour cette bouchée là, donc on va voir ce que ça donne. Ok, vas-y bah ça se mange en vrai hein. On va se taper ça tranquillou et on y retourne avec du tenders. En fait, c'est pas mal, mais j'aurais pas mis la sauce algérienne, moi. On la sent un peu trop, et je pense que l'espèce de sauce cheddar de base, là, elle donne la sensation quand même assez bien. Donc c'était pas la peine, je trouve que là, ça fait vraiment sauce, quoi. Comme on a l'habitude chez Otakos, d'ailleurs, en temps normal, hein. Mais vas-y, en vrai, je le dégomme, on va pas dire le contraire. Faut que je me demande si je prends du plaisir, en fait. Est-ce que je serais content de m'être cuisiné ça? Allez, je me mets cette question en tête et j'y retourne. Et la réponse, en vrai, bah, elle est pas si positive que ça, tu vois. Dans le sens où j'ai l'impression que c'est un truc que j'ai fait à 5 h du mat, complètement pété, en ayant mis toute la sauce dans le plat de pâtes comme ça, avec de la crème et des morceaux de poulet aléatoirement. Et ça donne ce truc-là, quoi, finalement. C'est juste grotesque, quoi. Ça passe en vrai, tu vois, mais genre manger ça là à midi, avec 32 degrés dehors, d'ailleurs, c'est marrant de sortir ça en plein été. J'aurais plutôt ramené ça en hiver, moi. Je sais pas, un peu perdu pour le moment. Particulier ce truc là en tout cas, mais clairement, pas pire que le Otakos Bowl que j'avais testé la dernière fois là. Ça se mange, mais faut avoir une espèce de dalle un peu bizarre, je pense. Honnêtement, je préfère prendre un tacos à mon avis. Et en parlant de tacos, il est l'heure d'enchaîner sur cette mini crêpe, hein, ce croque-monsieur. On va arrêter d'appeler ça un tacos à un moment donné. Alors en le commandant, j'avais l'option d'enlever la sauce fromagère et les frites, du coup je suppose qu'il y en a. En plus des boulettes de mac and cheese et des tenders. Curieux de voir ça, hein. Je sais pas trop ce que tu rentres là-dedans, mais honnêtement, on dirait vraiment un menu enfant quoi. On y va en croque, je pense qu'on va se l'éteindre hein, tranquillement. Et je suis en train de tilter en disant ça d'ailleurs. C'est pas un truc taille enfant ça normalement? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des nuggets dedans déjà. Les experts, est-ce que vous savez me dire là? J'ai l'impression vraiment que c'est des nuggets. Ici ça a l'air d'être un truc mac and cheese cela dit, donc je pense que c'est la bonne recette. J'ai l'impression de sentir un peu la sauce fromagère, mais alors c'est hyper sec, est-ce que vous captez? C'est juste de la galette pour l'instant et de la viande. On va croquer là où je soupçonne qu'il y ait du mac and cheese. Ouais, c'est effectivement ça, c'est bien le premier truc que j'ai mangé dans la dégustation là. Vous voyez, on retrouve l'intérieur avec les petites coquillettes. Mais honnêtement, pour le moment, les potes, aucun plaisir à manger ça. Limite, le bol était mieux pour le moment. Là, c'est juste archi sec, y a rien dedans. Bon, la déception, en vrai, je m'attendais pas à ça, je suis désolé les potes, j'aime pas les vidéos comme ça. Et à la fois, j'espère que vous l'aimez bien quand même, tu vois ce que je veux dire? Vas-y, on va taper là-dedans. Mais y a pas de sauce, y'a rien. C'est une dinguerie, c'est tout sec, bordel. Y'a rien, putain, c'est ouf quoi. Regardez-moi ça, c'est le désert. Y a pas de sauce fromagère, y a à peine de sauce algérienne. Et puis c'est des nuggets qu'ils m'ont mis là, non? Ça a pas l'air d'être des tenders, hein, ils sont tout petits les trucs. Ah la déception, comment je suis dégoûté. C'était tellement bien la dernière fois, vous voyez. C'est là où j'ai le seum là. D'ailleurs, petit point important dans la dernière vidéo tacos, j'ai dit de mettre dans les commentaires les meilleurs compos et que je testerai les 3 plus votés dans la prochaine vidéo tacos. Alors malheureusement, y a ça qui est sorti entre temps, c'était pas prévu. Et vraiment malheureusement, on peut le dire. Mais ne vous inquiétez pas, j'oublie pas l'idée. Il y a eu énormément de likes sur des commentaires. J'ai vu des belles compos. On va se faire plaisir et ça sera la prochaine vidéo sur tacos. Peut-être dans un mois, ou un peu avant si vous êtes plus pressé, dites-moi dans les commentaires. Mais vraiment c'est n'importe quoi là, enfin honnêtement c'est juste une dinguerie ce truc. Je sais pas quoi en penser honnêtement, c'est juste une grosse déception. C'est sec, c'est petit, y a rien dedans. Honnêtement je pense que c'est la pire commande au tacos que j'ai pu faire là. Mais bref, on va essayer de profiter quand même. C'est juste un mélange de nuggets avec les espèces de boulettes mac and cheese, y a rien d'autre. Regardez l'intérieur en vrai, c'est n'importe quoi non? Bref, c'est pas grave, en tout cas une chose est sûre, c'est bel et bien des nuggets et pas des tenders. Donc là, clairement, je me suis fait arnaquer hein, sur toute la ligne. Merci au tacos, ça fait plaisir. Non, en vrai, je déteste ce mood pour des vidéos dégustation, je suis désolé. Mais là, c'est obligatoire, il y a un moment, faut gueuler un peu, tu vois. Ça sera comme ça sera, je voulais faire une dégustation au tacos. Effectivement, c'est pas forcément 100% safe, surtout quand tu connais pas le magasin en question. C'est très variable d'un resto à l'autre. Faut leur laisser le bénéfice du doute, évidemment, c'est pas comme ça partout. Mais là, en tout cas, je me suis fait niquer, hein, clairement. Bah vous savez quoi les potes, ce petit bol il était pas si mal hein. Moi j'y retourne un peu clairement. Ouais enfin c'est pas non plus extraordinaire hein. On va au moins finir les petits bouts de tenders là parce que bon pour le principe. Pas ouf tout ça hein, pas ouf. Pour moi le seul produit un minimum viable c'est des espèces de petites boulettes du début là. En accompagnement ça peut être sympa si t'en prends 4 tu vois. Mais alors le reste là c'est éclaté hein. On va tremper un peu dans la sauce curry, j'en ai marre, il faut que ça aille du goût là. C'est sec. Ah là là, qu'est-ce qu'on ferait pas, bordel. Allez, dernier morceau de tenders déjà du bowl. C'est le plus gros, donc on va se le savourer. Regardez-moi ça. Miam miam. Bah oui, c'est bon quand il y a des tenders dedans. C'est bon, mais il y en a 4 morceaux quoi. Bon, on va essayer de se finir quand même ce tacos, hein, parce que honnêtement, j'ai pas envie de gaspiller. Mais ça, je vous garantis rien, clairement. Au pire, bah c'est 20 grammes de coquillettes, hein.
Ça a dû leur coûter à peu près 10 centimes. C'est marrant parce que passer du tacos au bowl, c'est vraiment pas agréable. Genre, c'était mieux avant, tu vois. Quand j'ai commencé par le bowl et qu'ensuite je suis allé sur le tacos. Vraiment, je sais pas ce qui est le pire hein, entre les deux. Mais alors vraiment, je pense qu'on est sur l'une des pires dégustations en termes de kiff. Dites-vous que j'ai failli prendre un autre tacos ou un truc à côté au cas où c'était pas bon. Bah, j'aurais mieux fait de m'écouter. Après, si c'est pour recevoir un croque-monsieur là, c'est pas la peine non plus. Bref, mieux vaut en rigoler, au moins j'ai de quoi manger, c'est déjà bien. Je vais pas vous mentir, j'ai viré les boules de coquillettes là. Du coup, bah il reste 2-3 petits morceaux de poulet, je vais essayer de manger ça au moins. Honnêtement, je suis vraiment pas difficile les potes, c'est un désastre. Hein. C'est terrifiant. Donc voilà, il nous reste un peu de galettes et des nuggets là. S'il vous plaît, je peux kiffer ce petit morceau de truc quand même là. Allez, sauce curry s'il te plaît, sauve-moi. Ouais. Bon, au moins le poulet et la galette, c'est pas trop risqué. Ça peut pas être mauvais quoi. Carrément, je me suis ramené mon ketchup tellement il est sec le truc. Comme un gosse, nuggets ketchup, on y va. Voilà quoi. Allez, un peu de sauce curry encore une fois. D'ailleurs, il est beaucoup trop grillé le truc, non? Ils sont censés être comme ça les hot tacos là? J'ai pas le souvenir que ce soit aussi foncé normalement. Parce que ouais, du coup, ça rend la galette encore plus sèche. Non, c'est une dinguerie comme y a rien qui va en vrai, c'est ouf. Bon, la sauce curry est très très bonne. Heureusement, c'est la même partout ça. Allez, let's go, on y va. Heureusement, sur la fin, je me régale un peu quand même. Ça fait plaisir, on va se laisser sur une bonne note quoi. Honnêtement, le combo nuggets curry là, c'est quelque chose hein. Dommage que c'était censé être des tenders. On m'avait ratio sur Twitter, je devais le déguster, bah je pense qu'il est là, à la tienne mon pote. Il a effectivement le goût de la défaite. Ok, c'est terminé, et clairement, vous l'aurez bien compris, c'était pas glorieux, c'était pas foufou. Alors je vais avoir besoin de vous là dans les commentaires pour ceux qui ont testé, ou pour ceux qui ont eu des échos là-dessus. Dites-moi si c'est bon, dites-moi si je suis fou là, et surtout dites-moi si un tacos M est censé être comme ça. Sans sauce fromagère, carré, plat, je pense pas en vrai. Je pense pas. Pour le prochain épisode où je ferai les meilleurs compos, j'irai dans le meilleur de ma ville, ça sera plus simple. En tout cas, j'espère que vous avez quand même kiffé ce petit moment, et que vous vous êtes régalé en même temps que moi. C'était peut-être pas le meilleur mood niveau régalade, mais au moins, on s'est bien marré. Enfin, si je puis dire quoi, franchement. Deux choses sont sûres les amis. La première, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La deuxième, on se retrouve mercredi prochain à 18 h. Et sur ces belles paroles, je m'en vais digérer. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ça va être difficile. Et ciao!